Ailleurs, le 30 septembre 2012. Cher Luc, fabricant d'images, ainsi que je te l'expliquais l'autre soir, ils sont là à gribouiller dans mon ventre, à me déraciner l'intérieur, chacun se prétendant le plus fort, le meilleur, l'indispensable. Troupeau chaotique se braquent entre mes neurones, se présentent en me tirant leur langue fourchue autour d'une idée, qui du coup me paraît bien entendu lumineuse, aussitôt bousculée, renversée, voire poignardée par une autre, tout aussi vindicative, ou plus. Au bout d'un court moment, je couvre une sorte de bouillie à levure qui ne me fichera pas la paix. C'est acide, amer, sucré, fétide. Et il doit y avoir une multitude de bactéries, car cela se reproduit à une vitesse folle. Par exemple, tu vois, ce matin, enfin ce midi, je n'étais pas encore levée, qu'il jouait à Attrape-moi. Et puis, non, pas moi, je me cache, mais presque tous en même temps, avec la même insistance. Alors, comment choisir? Et finalement, c'est cela qui me fait sortir du lit. Cela et le retard que j'ai pris, tant les décisions, puisque je n'arrive que difficilement à dire « là », me placent dans cet état d'urgence, sorte de crise assez peu aimable entre le bonheur prévu de la réussite possible, ou du moins du fait accompli, et le désir de procrastiner ce bonheur, parce que je n'y ai pas droit. Parce que faire le deuil de tout ce qui ne sera pas m'est souvent insurmontable. Pourquoi la journée n'est-elle pas multiple et ramène-t-elle l'éternité à ce petit pot scellé, cette règle graduée, sans retour, sans détour possible, sans extension? Dis-moi, Luc, tu as droit au bonheur? Et que crois-tu que j'ai dans cet espace débile qui immobilise mon geste? L'âme affamée et le débordement d'idées, de projets, avec si peu de vie, de durée, aux trois quarts assassinés par les obligations en vue de gagner tout ce qu'il faut pour y être. Morte, endeuillée, tourmentée, blessée, et pas vraiment à l'inverse, goulûment à table, devant une assiette trop pleine, une feuille vouée à être trop vide, un écran avalant mes aspirations, mais trop peu, les mains liées et ces crampes dans l'estomac, sciant la respiration. Tu sais, ces torsions, ces nœuds de sentiments contradictoires. Les mots. Langage. Main tendue vers l'autre, le soi en l'autre, aussi bien que l'étranger en chacun de nous,
et la foule de supporters, de détracteurs, d'indifférents, surtout ceux-là, qui attendaient notre venue au monde, les bras chargés de moules et de cases, plus ou moins bien entretenus, et des pinces, à toute épreuve, pour nous y enfermer dedans, à triple tour. Toi dans l'image, et moi, ici surtout dans les mots, portons-nous un peu d'espoir, ou seulement cette blessure de la mort-naissance et le cri intérieur auquel nous tentons d'articuler notre durée. Pour ces vides communs, une image mot je t'offre, un poème isocèle aussi, et du vent de nos forêts sauvages. Zéro.